Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de l'album pas à pas sur Londres, le thème de Londres, voilà. Donc c'est un album, je vais essayer de le faire assez facile pour que ce soit assez rapide, parce que j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour le faire. Du coup, dans la partie 1, nous avons fait la première page, enfin la structure des pages, hein, donc elles font 18 sur 18. Voilà, et là on a fait une cascade, et là on va venir tout simplement décorer et aimanter, mais je sais pas trop comment faire. Ouais, j'avais envie de me servir des étiquettes qu'il y a là. Il y a un truc d'étiquette. Même dans le grand, peut-être qu'il reste encore. Hop. Alors, est-ce que j'en ai là? Voilà. Voyez ça. J'avais envie de me servir de ça. Du coup, je crois que je vais faire directement. Je vais découper les étiquettes et puis on va voir ce que ça donne. Parce qu'il faut qu'elles soient de la même taille, à peu près. Du coup, ça. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais faire? En fait, je voudrais en faire deux, vous savez, un peu comme un cartable. Donc, je vais voir. Je sais pas. Ouais, je vais couper ça. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc là, j'ai découpé des étiquettes. Je vais venir les coller sur du papier noir. Donc, je prends mon double face. Je le coupe. Ce qui dépasse, bien entendu, on peut le faire à la colle. Mais moi, j'ai vraiment du mal avec la colle sur les papiers fins comme ça, parce que les papiers Toga sont très fins. Et du coup, j'ai quand même assez de mal avec la colle et les papiers fins. Mais bon, je maîtrise pas trop la colle non plus. Hein, donc voilà, on le sait. Donc ça. Donc, je vais regarder, bien sûr, ça, c'est trop petit. Donc, on prend des chutes, hein. On prend des chutes de papier. Donc, bien entendu, on va pas faire ça avec des... Hop. Alors, j'y vais y arriver. Je suis désolée pour la lumière, mais là, c'est le soir, il fait nuit. Donc, là. Donc, je viens le mater. Voilà, tout simplement. Excusez-moi. Là. Voilà. Bien entendu, je viens découper ce qui est en trop. Voilà. Là, il en manque un petit peu. Il y en a un peu trop.
Voilà, et l'autre. En fait, on va faire un genre de fermeture comme un cartable, une valise. Donc là, je reprends ma page. Je regarde que je sois dans le bon sens, donc toujours la reliure à gauche. Quand on est sur le premier côté, de l'autre côté, il faut que ce soit à droite. Là, tu es arrivé. Et là, je vais venir, vous voyez, on va le disposer comme ça. Et on va venir mettre les aimants. Mais non, d'abord, il faut que je choisisse le papier, en fait. Et après, je viendrai coller. Je vais mettre les aimants. Ça sera fait. Donc là, je vais prendre les aimants. Je prends un peu de double face. Je vais en mettre 2 pour que ça tienne bien. Alors, je fais attention quand même d'être bien placé. Voilà, hop, on coupe. Il faut pas trop non plus aller de l'autre côté, enfin, trop près du bord puisqu'on le mate. Du coup, si on va trop près du bord, ben, ça ira pas. Donc, hop. Non, voilà, là, j'ai mis mes aimants. Là, je vais venir coller un autre papier derrière, ce qui fait que ça cachera les aimants. Donc là, ben, on regarde, pareil, si on a des étiquettes de la bonne taille et du bon sens aussi, parce que faut faire attention au sens. Je n'ai pas d'autre. Ah si, celui-là. Je vais prendre celle-là. Bien entendu, on va en cacher la moitié du coup, mais c'est pas grave ça. Puisque au moins ça fera joli quand on ouvrira. Hop. Donc, je mets pareil du double face. Bien entendu, si vous trouvez trop long, vous pouvez accélérer, ça ne me dérange pas. Au contraire, je préfère que vous avanciez plutôt que vous disiez que c'est trop long. Voilà. Moi, je fais pas pour essayer que les débutantes voient que c'est facile et qu'une fois qu'on a trouvé le truc des rabats et tout, après on fait ce qu'on veut. Voilà. Oui, je sais, elles vont dire que c'est pas facile, mais moi je trouve que c'est super facile. C'est pour ça que je prends mon temps de le faire pas à pas en fait. Mais parce que je voudrais qu'elles comprennent le principe des rabats et que du coup, elles voient que c'est facile. Donc là, je viens me placer. Et pareil, on y appuie. Qu'est-ce que c'est qui tombe? Si je perds mon cutter, il est mal barré. Ouais. Donc voilà. Donc là, il y a les aimants. Et là, ce sera le devant. Et on va faire exactement la même chose pour l'autre côté. Donc pour l'autre côté, j'avais choisi celui-là. Donc pareil. Voilà. Et on va venir, pareil, le coller. En faisant attention au sens des écritures, bien entendu. Et on le colle. Donc voilà. Hop, ça, je ne jette pas.
Et donc là, maintenant, il va falloir que je vienne choisir mon papier de fond, au moins pour le haut. Donc là, j'ai des chutes de l'autre fois, mais ça va pas aller. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celui-là. Non, ça va pas aller. Si je veux le bas, celui-là pour le bas, ouais, je le verrai bien. Donc, ça ferait du 8,5. Ouais, j'aurais pas assez. 8,5. Parce qu'il faut qu'il soit dans la longueur, en fait, celui-là. Du coup. Donc, c'est pas évident, là. Donc, celui-là, je l'ai vu. Ouais, donc je vais prendre celui-là pour ici. Et après, ben, je vais en prendre un rouge tout simple. Comme ça. On va faire, on va trancher. Là. Donc, 8,5. Je le coupe à 8,5 puisque ma largeur du rabat fait... fait 9. Donc, 8,5 sur 17,5. Je vérifie avant. Donc là, ça va. Du coup, on vient mettre le double face. Hop. Hop. Il se coupe pas bien ce double face là, il est pas top top. Hein. Il fait des boules là et il déchire le papier. J'aime pas trop. Mais bon. Ou alors c'est mon cutter qui taille pas plus du tout. C'est un des deux. Donc. Hop. Je viens me placer comme il faut. Et encore. Là. Maintenant, je vais venir coller mes deux petits volets là, mes petits rabats. Du coup, je vérifie. Du coup, je vais venir mettre une bande de double face en haut. Vous voyez, je passe par-dessus le papier, mais ça c'est normal. On peut aussi le renforcer à la colle. Moi, je vais pas le faire. Mais on peut très bien le renforcer à la colle aussi. Mais si je vois que ça tient pas bien, par contre, je mettrai de la colle. On vient bien appuyer dessus. Et là, on vient les placer. Donc, on va se mettre à peu près droit.
on vient appuyer très fort. Et pareil pour l'autre. Donc là, je vais m'aider de la règle pour être à peu près droite, hein, à la même hauteur que l'autre. Et voilà. Voilà. Et du coup, quand on va ouvrir, ben là, ce sera décoré. Et là, on va venir maintenant mettre les aimants en bas. Alors, pour mettre les aimants en bas, comme d'habitude, on va prendre du double face. Nos aimants. On va mettre le double face à l'envers. Voilà. Hein? Pareil pour les autres. Je vérifiais que c'était bien mis. Et là, tout simplement, on vient appuyer. Et voilà. Et là, c'est aimanté. Donc maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est de venir mettre mon papier en bas pour décorer et cacher les aimants. Donc j'ai dit 17,5 sur 8,5. Sur 8,5. Bien entendu, on choisit le côté qu'on veut, hein, avant de couper. Donc voilà. Voilà. Oh, bien sûr. On va tricher un peu. Donc là, je rectifie. Hein. Et là, on vient coller. Donc là, j'enlève le blanc qui dépasse. De toute façon, je pense que je viendrai après avec le stylo, le feutre noir, pour passer. Donc là. Non mais je filme là. Non, voilà. Excusez-moi, donc parce qu'en fait j'ai eu la lumière pour Noël, là vous savez quand il y a eu la Noël là comme Charlène et Maric, et du coup mon mari faisait des essais, voilà. Donc voilà, donc désolé. Alors bientôt j'aurai une meilleure lumière, même là vous y verrez beaucoup mieux, donc il me tarde trop. Donc voilà, il ne nous restera plus que là peut-être à décorer et l'intérieur. Ça je le ferai par rapport aux chutes qui me restent. Du coup on va passer au derrière. Donc pour le derrière, je vais pareil regarder mes chutes que j'ai de papier. Donc je vais prendre une chute qui fait 21 de haut par contre.
Voilà. Et on va venir faire une pochette qu'on va venir placer ici. Et après, je sais pas ce qu'on va faire. On va voir. Du coup, on va s'occuper de la pochette. Alors, hop. Je vais venir faire un pli. Mimi, sors! Laisse le sapin tranquille. Désolée. Donc, à 1,5, je viens faire un trait sur toute la longueur de 21. Je retourne. Je fais un pli à 1,5. Et pareil, je retourne et un pli à 1,5. Là. Là. Désolée, c'est pas le top le soir, il y a tout le monde, il y a le chat qui fait des bêtises, le fils sous la douche qui met la musique à fond, c'est sympa. Ben, désolée, mais là je suis obligée de travailler un peu le soir parce que sinon je vais pas y arriver. Donc là, je viens prendre du double face et je vais venir en mettre partout. Alors pareil, vous pouvez très bien le faire à la colle. Il n'y a pas de... Là, je le fais au double face pour aller plus vite. Mais bon. Les pochettes, c'est pas mal quand c'est à la colle quand même. Parce que si on se trompe qu'on va pas droit, du coup, on peut rectifier plus facilement. Hop. Excusez-moi. Donc, je viens couper en biais là. Les angles comme d'habitude. Pas qu'il y ait trop d'épaisseur. Hop. Là. Je vais venir vérifier bien entendu ma pochette. Si je suis bonne, normalement on devrait être bon. Voilà, donc ça c'est bon. Du coup, je vais venir couper les bandes, vous savez. Mais avant, je vais choisir mon papier pour voir quelle couleur je vais mettre. Puisque si je mettrai du gris ou du rouge. Puisque ça dépendra de ce que je vais y mettre. Donc là, par exemple, je mettrai bien celui-là. Donc, hop. Je vais venir... mettre des bandes de grise du coup. Est-ce qu'il m'en reste là? Ça c'est trop petit. Donc là je vais prendre une bande qui me reste. Je vais la couper à 17,5. Voilà. Je vais mettre le double face, ce sera plus facile comme ça. Sur toute la longueur. On va pas s'embêter. On va couper. Hop. Là. Je vais essayer d'enlever celui qui dépasse. Hop. Hein. Et là, je vais en couper un à 1,5 et l'autre, normalement, il devrait faire 1. On va voir. Alors, hop, 1,5. C'est toujours délicat quand on doit couper comme ça. Et donc, l'autre fait 1,5 aussi. On va voir. On va voir si ça passe comme ça. Ça, je vais le couper à 17,5 aussi, arrière. De haut, bien sûr. Et là, on va venir voir ce qu'on fait. Alors,
Je mettrai bien par contre... je mettrai bien des rabats. Donc, les rabats, ils font 17, je crois. Ouais, ils font 17 de long sur 10 et demi de haut. Donc, j'en prends 2. Et on va venir coller les rabats comme ceci. Donc, je vais coller les rabats avant de coller les pochettes. Enfin, non, pas les pochettes, les bordures. Voilà. Hop. Là, je fais les plis comme il faut, puisque ce n'est pas droit du tout. Voilà. Je viens mettre du double face. Donc là, je prends des chutes que j'ai. On va prendre du... On va faire avec les chutes. Hop. Et pareil pour l'autre. Je prends avec l'autre chute que j'ai. En fait, c'est pareil. Hop. Voilà. Et là, tout simplement, on va venir en coller une ici, vers le milieu. Là, pourquoi c'est comme ça, là? Pourquoi c'est comme ça? Allez. On va pas chercher. Ah, c'est parce que je suis pas des droites. Je vais l'étrangler, ce chat. Elle me fait le sapin. Je mettrai du stylo, du feutre noir après, c'est pas grave. En fait, c'est parce que j'ai débordé. Mais c'est pas grave ça. Excusez-moi. Donc, on enlève. Hop. Et donc là, je viens me placer à peu près droite. Alors, ou au milieu, ou vers le haut, ou vers le bas, c'est comme on veut. Là, moi, je décide de le mettre un peu vers le haut. Mais bon, c'est pareil, c'est comme on a envie. Bon, voilà. Avant de coller celui-là, par contre, on va venir mettre la pochette. Puisque le rabat sera collé sur la pochette. Donc, je vais mettre mes bandes grises avant. Hop. Et je vais coller mon papier aussi, je pense. Donc, je me cale. J'essaye d'être à peu près droite. Et on colle. Donc, là. Là, je vais mesurer à peu près combien il va me falloir hein, pour le papier. Donc, je pars sur 7 cm. Donc, je coupe à 7. On peut faire 7,5 aussi. Hein. Si on veut. Voilà. Oh non, 7. Je vais faire à 7 puisque je vais laisser un peu de noir entre les deux. Donc, je viens coller. Donc, ce bout-là, il m'embête.
Donc voilà. Donc là, je vais laisser un peu de noir hein, entre les deux, comme je vous ai dit. Hop. Et on va essayer d'être droite. Donc on laisse un peu de noir. On colle. Hop. Voilà. Ensuite, je vais venir coller ma pochette. Et vous voyez, ça tombe pile poil là. Donc, je viens coller en essayant d'être droite. Hop. Et là, j'ai plus qu'à venir coller le haut et le bas. Et à bien appuyer. Donc là, je vais regarder si ça irait avec l'autre rabat. Si ça tomberait bien, par exemple. Là, ouais. Donc, du coup, moi, je vais coller d'abord ma bande. Mais après, c'est pareil. Vous pouvez très bien le coller après, comme vous voulez. Donc là, j'essaie de me mettre à peu près droite. Hop. Je vais venir coller l'autre volet. Donc, je me mets droite par rapport à ça. Et hop. Hop. Et on colle. Et là, on a nos rabats. Et maintenant, on n'a plus qu'à venir compléter avec l'autre bout, le London. Qui lui, vous voyez, est trop grand du coup. Donc, je vais couper là à ras. Oui. Vous voyez, j'ai mal pris la mesure. J'aurais dû les enlever, le demi-centimètre. Donc là, je revérifie. Et là, je suis pas bonne quand même. Je vais juste en couper un peu plus. Donc, je vais faire du 0,5. Tant pis, il manquera la barre du N, c'est pas grave. Donc voilà. Et là, on va bien le coller. Tout simplement. Voilà. Je vais arriver. Je vais arriver. Et là, je suis allée trop loin. Je ne vais pas pouvoir l'enlever. Ah si, peut-être. Peut-être, ça va être bien. Parce que je suis allée beaucoup trop loin.
Voilà, donc on recommence. Voilà, j'ai eu peur là. Bon, du coup, je suis un peu en décalé. Bon, c'est pas grave, tant pis. Ça fera l'affaire, hein. Je vais pas tenter 2 fois d'affilée. Donc voilà, et là, on aura une pochette. L'image est ceci. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, il manque que la petite barre du N, mais on le devine quand même, hein. Et là, on va venir aimanter. Donc, on va juste placer 2 aimants ici et ici. Et puis après, on aura juste à décorer. Voilà. Non, mais moi, je fais ça hors caméra, du coup, puisque vous savez le faire, hein. Et puis, on se retrouve après. Donc, voilà, la première page et deuxième page est finie. Donc, ça, c'est la première page. Attendez, qu'est-ce que je vous raconte? Voilà, ça, c'est la première page. Donc, on ouvre comme ceci. Là, bien sûr, je mettrai un bout de papier après, suivant les chutes. Là, sort de la nuit. Là, nous avons un accordéon. Alors, peut-être je mettrai des tampons. Le problème, c'est que je ne retrouve plus mes tampons sur le thème de Londres. Je ne sais pas où je les ai mis. Ils doivent être dans une poche par là, comme j'ai pas fini de tout ranger. Donc, j'ai bien les boules. Du coup, je ne sais pas où je mettrai les tampons d'Horizon Créatif. Par-ci, par-là, puisque de toute façon, là, c'est calculé pour que quand on mette une photo 10-15, il n'y ait que 0,5 de rouge qui dépasse. Donc, même s'il n'y a rien, c'est pas bien grave. Ça ne se verra pas de toute façon. Donc, voilà, hop. Et la deuxième page derrière, donc, nous avons fait des rabats. Voilà. Et là, nous aurons une pochette. Voilà. Donc ça, là, le papier est un peu déchiré, je l'arrangerai avec un feutre noir. Mais là, c'est pareil, c'est parce que j'ai la lame qui commence à fatiguer. Et comme c'est du papier fin, du coup, malheureusement, ça se déchire un peu. Entre ça et le double face, qui est pas top, enfin voilà. Mais bon, ça, c'est des détails. Donc, voilà. Donc, nous allons passer à la page 3 et 4. Et puis après, je sais pas, je verrai. Donc, je vais télécharger cette partie puisque ça fait un petit moment. Et donc, on va recommencer. Donc, on sera à la troisième partie pour la troisième page. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.